Prononcer le mot Shoah, c'est avoir en tête les différents aspects d'un crime commis contre l'humanité tout entière, c'est se rappeler les heures les plus sombres de l'histoire. C'est se souvenir d'une extermination en masse visant à supprimer méthodiquement des femmes, des hommes, des enfants, pour leurs convictions religieuses, politiques, leurs valeurs ou leur mode de vie différents. À regarder les images d'archives, on peine à croire que cela a été possible. On peine à imaginer l'idéologie et la folie des hommes qui ont poussé l'horreur jusqu'à l'indicible. C'est pourtant le cas. Cela a eu lieu, cela s'est passé. Il faut le dire, le redire, le rappeler, l'enseigner, pour lutter, toujours, contre le retour de ces idéologies et de ces crimes. Le projet que nous allons soutenir vise à développer un travail global autour de cette période de notre histoire. Chaque année, c'est un accompagnement complet qui sera prévu pour les élèves au travers de lectures, visionnages, visites, rencontres, et qui sera ponctué par un voyage éducatif. Ce projet a été engagé l'année dernière, et le vote de cette délibération va nous permettre de faire vivre cette initiative dans la durée. Si, après l'ère des témoins, nous avons le devoir de nous rappeler hier, nous devons aussi transmettre. Notre groupe veut donc souligner l'intérêt et la force de cette démarche pédagogique. Celle-ci permet à la métropole de participer activement à la formation des futurs citoyens métropolitains. C'est bien par la sensibilisation, par la force des témoignages, par la connaissance du passé que nos enfants pourront devenir des citoyens actifs, des citoyens formés. La délibération prévoit de plus que les communes du territoire puissent participer chacune à leur tour. Cela laisse donc la possibilité à une diversité d'établissements et de collégiens de plusieurs niveaux d'accéder à ce projet. Cette délibération nous donne aussi collectivement l'occasion de prendre part à la démarche du devoir de mémoire. Inutile de rappeler que sur notre territoire, dans le Vercors, dans l'Oisans, en Chartreuse, des foyers de résistance importants se sont formés durant la Seconde Guerre mondiale pour défendre nos valeurs. Grenoble a également été une terre d'accueil pour de nombreuses personnes persécutées, de confession juive pour la plupart, ce qui a permis à des vies d'être épargnées. Pourtant, plus de 70 ans plus tard, l'actualité récente nous rappelle que non, nous n'en avons toujours pas terminé avec l'antisémitisme, avec le racisme, avec la xénophobie et la haine de l'autre non plus. Notre lutte contre ces fléaux, contre les préjugés, contre l'exclusion, n'est manifestement pas achevée. L'arme la plus puissante pour les combattre reste l'éducation, et c'est pour cela que développer ces projets est vraiment essentiel. Ils permettent de donner des clés, des repères et aussi des outils à nos jeunes. Leur donner cette capacité à se questionner, à comprendre et appréhender ces sujets, c'est participer à développer un avenir meilleur pour les générations futures. C'est aussi travailler au service du vivre ensemble. L'enseignement et l'éducation sont donc indispensables. Nous devons nous enrichir de notre diversité, pas la craindre ni l'insulter. Ce sont aussi ces valeurs que nous défendons au travers de ce projet. Interroger le passé, comprendre le présent et éclairer l'avenir, cela fait sens dans un monde où notre société a plus que jamais besoin de fraternité, de solidarité, mais aussi de lucidité.